acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de... Alors, ça ressemble à un gilet, mais ce n'est pas un gilet. J'ai voulu en faire un petit débardeur. Non, pas un débardeur, parce qu'il y a des manches. Un petit pull gilet. Mais enfin, si vous voulez pas le fermer, c'est-à-dire coudre les deux parties de devant pour en faire vraiment un gilet, écoutez, ne cousez pas le devant et ça fera un petit gilet. Voilà. Moi, j'ai plus voulu faire un faux gilet, une fausse veste qu'autre chose. Alors, en manche 3/4, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mesurer la partie la plus large de son corps, que ce soit le ventre, si vous descendez l'ouvrage sous le ventre, la poitrine ou les épaules. Une fois que vous avez mesuré la circonférence la plus large, vous allez rajouter 2 cm ou plus si vous voulez que ce soit beaucoup plus loose. C'est vraiment à votre façon. Hein. C'est vraiment très modulable. Pour les petites tailles ou pour les grandes tailles, c'est modulable, il n'y a pas de problème. Donc, vous prenez la circonférence la plus large. Vous allez la diviser par 2, d'accord? On va dire, c'est par exemple 120, donc divisé par 2. Donc on a 60, à ça vous rajoutez quelques centimètres, on va dire 61 ou 62, comme vous voulez. Donc 62 cm, ça sera de là à là, d'accord? Là, on va commencer par le pan arrière. Donc, moi, pour ma part, pour Imogène, qui est taillé dans le tibia d'une cigogne, ça sera 42 cm. Donc, je vais venir faire 42 cm et je vais venir monter, écoutez, d'en bas jusqu'en haut. Là aussi, ça sera à vous de déterminer quelle hauteur vous allez vouloir. Donc, je vais faire une pièce un peu carré, je pense que vu sa taille, ça sera quelque chose qui sera carré. Je ferai quand même un petit empattement ensuite, arrivé en haut. Néanmoins, je pars sur une pièce carrée, d'accord? Et donc, on va partir là-dessus. Donc, mesurez la circonférence la plus large de votre corps divisé par 2 plus quelques centimètres. Et nous allons commencer donc notre chaînette. Voilà, donc je vais faire une chaînette de 43-44 cm, je sais c'est 42. Parce que après quand je vais faire mon rang de brides, je m'arrêterai à 42. Vous voyez ce que je veux dire? Je laisserai le petit bout dépasser de façon à avoir exactement la bonne mesure. Donc je pars pour une chaînette un petit peu plus longue que prévu. Je vous rejoins quand c'est fait. Voici donc ma chaînette plus longue que prévu et je vais venir donc dans la 1, 2, dans la 3e, ici, faire ma première bride. Et là, je vais faire donc des brides jusqu'à ce que, quand je mesure, ça fasse mes 42 cm et surtout, il faut que ce soit un chiffre impair. C'est impératif. D'accord? Écoutez, je vous rejoins. Quand ces deux impératifs sont faits, 42 cm et un nombre de mailles de brides impair. À de suite. Et bien voilà, quand j'ai atteint mes 42 cm, il me reste un petit peu de chaînette. Je vais la couper tout simplement et la dépioter. Et voilà. Allez, nous on va travailler sur donc cette partie-ci et on va donc partir en résille. On vient donc faire une 2 mailles en l'air, on tourne le travail.
Là, on renforce un peu puisqu'on va coudre, quoi joindre. Une maille en l'air, on passe une maille et dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, une bride. Et bien ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Nous avons fait un nombre impair de mailles, donc immanquablement, nous nous retrouverons sur une bride. À de suite. Donc, on termine le rang par une maille en l'air et une bride dans la dernière. Et là, maintenant, vous allez faire des rangs et des rangs jusqu'à ce que d'ici en bas à en haut, ben, ça fasse le nombre de centimètres que vous avez besoin. D'accord? Donc, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire une bride ici, une maille en l'air et on fait donc des résilles dans des résilles et on se retrouve, ben, écoutez, quand on a la bonne hauteur de dos. Alors voilà, une fois que j'ai fini la largeur de mon ouvrage, je vais venir mettre les petits marqueurs pour déterminer le col. Hop. Alors pour le col, c'est pas compliqué, vous comptez votre nombre de résilles, vous vous mettez au milieu, 10 cm d'un côté, 10 cm de l'autre, et vous mettez votre marqueur. Voilà, alors peu importe si c'est plus grand, ben vous serez quand même à la même distance au niveau du col. Vous aurez donc une largeur de 20 cm. Ok. Allez, là c'est parti, on va venir faire 2 rangs de résilles jusqu'à la résille, jusqu'à la bride ici. Donc je fais un premier rang et un second rang. Je vous rejoins au second rang. Une fois le second rang de fait, on revient pour se retrouver à l'avant-dernière bride, l'avant-dernière bride. Bien évidemment, ensuite vous ferez la même chose là, de façon symétrique, qu'on soit d'accord. Voilà, donc là il nous reste une résille entière. On va venir donc faire notre résille ici et on fait une augmentation sur la dernière bride. D'accord. Le rang d'après, on fait 2 mailles en l'air, on tourne, vous faites votre bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà, comme ça vous avez créé une résille supplémentaire. Et là vous repartez donc sur toutes les résilles, comme normalement. Je vous rejoins donc ici, on fait l'aller et le retour, ici est la dernière. Donc voilà, vous avez fait votre résille sur la résille, et là il y a la résille qu'on a créée dernièrement. Donc on fait notre résille ici, et on fait comme sur le rang d'avant, une augmentation juste ici. Et comme sur le rang là, on va faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. La bride, maille en l'air et la bride à côté pour créer la résille. D'accord? Donc, ces 2 rangs, où un on fait une augmentation et l'autre on recrée une résille, on va les répéter. Comme vous pouvez le voir, ça a créé donc une augmentation et vous allez faire jusqu'à ce que ça arrive en plein milieu, voilà, de votre ouvrage. D'accord? Quand ici ça arrive au milieu de votre ouvrage, alors peu importe la hauteur, ça dépendra de votre largeur à vous. Enfin, quand ça arrive au milieu de votre ouvrage, on se retrouve. À tout à l'heure. Alors, quand votre nombre de mailles, de résilles, tac, 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 donc ici, est inférieur de 1,
Qu'on soit d'accord. Alors, vous allez compter le nombre de résilles que vous avez de la moitié, de votre moitié, tac, 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 vous comptez le nombre de résilles. Vous en retirez une. Quand vous avez le nombre de résilles moins une sur la grandeur là, ici, vous allez continuer tout droit jusqu'à arriver en bas. D'accord? Donc, il doit vous en manquer une. Quand on est d'accord. C'est pour faire le rebord. Donc, vous faites votre longueur. Vous ne faites plus d'augmentation ici en bout. Et vous partez à refaire, donc, comme ceci, vos résilles, une résille dans une résille. Sur une résille, pardon. D'accord? Voilà. Donc, comme ceci, vous allez le faire voilà, est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça, vous allez le faire bien jusqu'en bas. Donc, quand vous êtes à la fin, au dernier rang et que vous devez faire vos brides, bah, tout simplement, vous faites des brides. Alors, touc, touc. 1, 2, on tourne. Et à l'intérieur, vous faites une bride. Sur la bride, une bride. À l'intérieur, une bride. Sur la bride, une bride, etc., etc. pour terminer comme ceci. D'accord? Fin de rang, vous coupez le fil, vous faites le nœud, vous rentrez le fil et vous faites l'autre côté. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que les deux pans sont terminés, on va venir joindre ici, comme ceci, sur les côtés. Alors, je l'ai fait la mesure. Vous prenez donc un ouvrage qui vous va bien. Vous allez mesurer de dessous le bras, comme ceci, à l'épaule, de dessous le bras, pardon, à l'épaule, combien ça mesure, et vous le reportez sur cet ouvrage-ci, tout simplement. Vous mettez votre nombre de centimètres ici, et tout le reste, vous allez le joindre. Et le joindre de quelle façon? Bien voilà, je vais finir avec vous. Là, il me reste... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des petits carrés. Donc, on les met bien les uns en face des autres. Ce qui nous permet... Voilà. Alors, de pouvoir compter déjà le même nombre de carrés d'un côté que de l'autre. Moi, je sais que là, il me manque que 3 carrés à joindre. Donc, je viens prendre la matière. Et voilà pourquoi je fais des brides en début de rang pour avoir de la matière et que ce soit pas déformé simplement parce qu'il y a que 3 mailles en l'air. D'accord? Voilà. Donc, vous terminez de faire vos ouvertures pour les bras. Voilà, vous faites votre nœud. Hop, une fois que le nœud est fait, vous rentrez le fil. De multiples fois, c'est toujours mieux pour le lavage. Voilà. On détend et on coupe le fil et c'est terminé. Allez, maintenant nous allons nous attaquer à la bordure de l'ouvrage. Alors, pour la bordure de l'ouvrage, on vient se placer en bas, ici, de ce côté. D'accord? Pour pouvoir commencer à travailler comme ça. Pour ma part, je descends le crochet en 2. J'étais en 3, je descends en 2. Et je vais venir, donc, faire... Alors, vous allez chaque fois avoir comme des brides ici.
vous les voyez? Et donc on va piquer dans la matière et non pas dans les espaces, autrement ça va être moche. Donc on va piquer dans la matière et on va faire 2 mailles serrées par rang. Voilà, vous allez dans la matière en haut et 1, 2, vous passez au rang suivant ici et vous allez dans la matière. 1, 2, au rang serré, au rang suivant ici. 1, 2, et ça vous le faites donc tout le long, de partout, vu que c'est de partout des brides, et bien chaque fois vous faites 2 mailles serrées par petit carré que vous avez, d'accord? Écoutez, vous faites tout le tour, on se retrouve en bas. Alors là j'ai terminé, je suis partie d'ici, j'ai fait le tour par là et je reviens par là. Je vais refaire donc des rangs jusqu'à ce que ce côté passe par-dessus l'autre, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, je veux faire une fausse veste. Donc je vais prendre ces jolis boutons et je vais en mettre 3 par-dessus que je vais coudre sur les 2 épaisseurs. Maintenant, si vous voulez en faire une vraie veste, vous allez faire donc des rangs supplémentaires. Ici, vous allez coudre vos boutons et vous ferez des petites boutonnières, d'accord, pour pouvoir accrocher votre veste. Moi, j'avais envie de faire un petit pull faux gilet. Voilà. Donc après, c'est chacune et chacun qui fait ce qu'il veut. Donc, vous faites assez d'épaisseur pour que ce soit cohérent, que ça fasse vraiment semblant ou pour de vrai. Donc, vous reprenez vos mailles dans les mailles, tout le tour, comme ça, plusieurs fois, jusqu'à ce que l'épaisseur vous convienne pour faire l'ouvrage que vous décidez. Allez, on se rejoint quand c'est fait. Alors, dans le cas où vous voulez faire un vrai boutonnage, comme je vous expliquais il y a 2 minutes, là, de ce côté-là, vous mettez les boutons, d'accord? Et en face, vous venez faire donc 1, 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles et vous faites donc votre boutonnière comme ça. Quand vous ferez le retour, vous viendrez travailler 2 mailles serrées dans les petits trous là que vous avez créé. Alors ça dépend de la grosseur de votre bouton. Si votre bouton est beaucoup plus gros, eh bien vous ferez plus, d'accord? Par exemple 3, 4, voilà, par exemple, comme ceci. Et donc, dans ces espaces-là, quand vous ferez le retour, vous ferez le nombre de mailles correspondantes pour ne pas laisser juste une ganse, pour que ce soit vraiment une boutonnière. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ok? Bon, allez, moi je poursuis en faisant de façon normale parce que c'est des faux boutons. Et ça, c'était l'idée pour les personnes qui veulent faire des vrais boutons. Vraie ou fausse bordure, ben c'est peut-être le moment. Pour moi c'est donc une fausse bordure. Je viens positionner les 2 hauteurs bien l'une sur l'autre et je vais venir coudre donc mes boutons, les placer et les coudre là où je le désire, en prenant la matière des 2 épaisseurs, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà. Alors, le bas de notre ouvrage est quasi terminé. On a rentré tous les fils et tout. 2 possibilités. Vous voulez que l'ouvrage tombe droit, d'accord, selon la hauteur que vous avez besoin. Donc, vous ne changez pas de crochet. Vous voulez quelque chose d'un peu court et qui soit un tout petit peu plus resserré. Donc là, vous allez descendre le crochet. Vous allez utiliser par exemple le 3 pour le corps, vous descendez en 2,5. On était en 2 sur le contour, mais on descend en 2,5 pour faire le bas de l'ouvrage. Autre petite chose à prendre en compte.
On va venir se positionner sur le côté, comme ceci, ici. Voilà, on récupère le fil. Et là maintenant, il va falloir que vous fassiez un multiple, que votre contour. Alors, si c'est un gilet, vous partez du bord ici. Et vous faites le tour comme cela. Ou du bord intérieur, c'est possible aussi. Si c'est un faux gilet, vous partez d'un côté. Vous allez compter le nombre de mailles que vous allez avoir. Et il va falloir que ce soit un multiple de 6. Ça va pas être très compliqué. Ou vous retirez ou vous rajoutez. Il va y avoir 2-3 mailles à retirer ou à rajouter. C'est tout. D'accord? Donc, on va venir faire une maille en l'air. On s'ancre. Et vous allez venir compter le nombre de mailles que vous avez. Tac, 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 vous comptez le nombre de mailles. Une fois que vous avez le nombre de mailles, on va dire que vous en avez 197. 197, vous divisez par 6, ça vous donne 32,83. On monte au supérieur, on dit 33. Et on refait le calcul. 33 fois 6, ce qui nous fait 198. Vous allez simplement rajouter une maille. N'importe où ça vous fait plaisir, vous rajoutez une maille. On va prendre notre chiffre pour que vous compreniez bien. Disons que vous ayez 243 mailles sur la totalité. Vous les divisez donc par 6, ce qui vous fait 40,5. Au supérieur, ça nous fait 41, multiplié par 6, ce qui nous fait 246 mailles. On doit rajouter 3 mailles. C'est pas compliqué. Vous allez en rajouter une ici au départ, une ici de l'autre côté et une derrière. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Donc, le fait est, c'est qu'on va faire un rang de mailles serrées du nombre qu'on a trouvé. En faisant, donc en rajoutant le nombre de mailles qu'on a besoin. On se retrouve quand c'est fait, donc tout simplement, alors soit avec le crochet 3, soit le crochet 2,5 si vous voulez réduire un petit peu la largeur de votre ouvrage. Bon, ben écoutez, c'est parti pour un rang de mailles serrées dans chaque bride qu'on rencontre. On se rejoint ici en ayant compté et rajouté ou enlevé le nombre de mailles nécessaires pour avoir notre multiple de 6. Et bien voilà, une fois que nous avons notre multiple de 6, nous allons venir dans la première maille faire une maille coulée, une maille en l'air. On va passer 2 mailles, une, 2. Dans la troisième, on va venir faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, maille serrée. Et on recommence. On passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, maille serrée. Voilà, bébé, écoutez, c'est pas compliqué. Ça, vous le reproduisez jusqu'à la fin du rang sur la totalité de votre base. Voilà, et bien écoutez, vous arrivez en fin de rang. Vous coupez le fil, vous rentrez le fil et on a terminé la bordure. Nous allons, voilà ce que ça donne. Oui, c'est discret, c'est très féminin. On va s'attaquer aux manches maintenant. Allez, le nœud et on rentre le fil. Bon, comme vous le savez, comme vous avez l'habitude, les tutos, je les invente sur le moment.
hein, les 3/4 du temps. Et là, j'étais partie sur faire des petites manches simples. Et pour le coup, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire des manches bouffantes. Des manches bouffantes, pas si longues que ça. Là, je pensais que ça allait s'arrêter, vous voyez, vers le coude. Pour le coup, j'ai envie de faire des petites manches bouffantes. Comme ceci. Voilà. Et un tout petit peu comme ça. Voilà. Avec une petite bordure, la même bordure qu'on a exactement ici. Donc on se retrouvera sur le même process, c'est-à-dire les brides multiples de 6 et ensuite la petite bordure à frou-frou, d'accord? Là, on va venir s'amuser à faire, donc on va froncer pour faire des manches un petit peu bouffantes. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner. Vous vous souvenez, c'était fait de 2 rangs d'exactement pareil, le même nombre de résilles d'un côté et de l'autre. Un qui donne un pan, à l'autre qui donne l'autre pan. Donc en plein milieu. Vous allez compter à partir de là votre nombre de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e, vous mettez un marqueur. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me suis trompée. Et à la 7e, vous mettez un marqueur. Voilà. Bien évidemment, ce que vous faites ici, vous ferez exactement pareil de l'autre côté. On va venir se placer sous le bras. Ici. Oh, on va venir carrément dessous, en plein milieu. Hop. On vient s'ancrer. Une, 2 mailles en l'air, une bride pour solidifier et vous allez faire une bride directement dans, vous voyez le carré là, et bien ici, vous faites votre bride, comme ceci. Et là on part à faire nos petits carreaux, donc une maille en l'air, nos résilles, pardon, une maille en l'air, une bride, 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 et là on vient où c'est marqué, donc une maille en l'air. Là, on va venir faire bride, maille en l'air et bride. Ok. Dans celui d'après, on fait une maille en l'air de séparation. Dans celui d'après, on fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air de séparation. Dans celui d'après, bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air de séparation. Dans celui d'après, oups, ça ne veut pas, voilà. Bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air de séparation. Donc vous voyez, vous alternez, une fois vous faites un V, une fois un W, une fois un V, une fois un W, d'accord, sur chaque bride que vous avez sur le rang précédent, et ce jusqu'à la dernière ici. N'oubliez surtout pas, entre chaque, vous devez faire chaque fois une maille en l'air. Ok? Ah ben écoutez, on se retrouve après avoir fait les V, les W. À de suite. Voilà, donc on termine par maille en l'air et le V dans le dernier où il y a le marqueur.
Puis là maintenant, on reprend nos brides normales, pardon. Ici, on vient faire bride, maille en l'air, bride, jusqu'à sous le bras. On va arriver sous le bras, donc on fait notre maille en l'air, la bride ici, une maille en l'air et dans celle-ci, la maille coulée. Voilà. Une, deux mailles en l'air, on refait une bride, une maille en l'air. Et là maintenant, mais écoutez, vous allez faire vos brides maille en l'air sur la totalité de votre rang. Même sur les V et sur les W, vous les traiterez exactement pareil comme les résines normales, puisque vous avez les espaces nécessaires pour faire vos brides et vos mailles en l'air. Alors, je vais voir si je vais y arriver. Attends, hop. Voilà, hop. Allez, ça y est, on y est. Donc ici, bride, maille en l'air. Donc ici, on fait notre bride, maille en l'air. Ici, notre bride, maille en l'air. Ici, notre bride, maille en l'air. Ici, notre bride, maille en l'air. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, on a pris... ici, il y avait un V, ici un W. Mais vous faites bride, maille en l'air, mais écoutez, jusqu'à la fin du rang, ici. Nous allons donc à présent, ça c'est donc le premier rang de reconstruction des résilles. On vient pas faire une résille sous le bras, on vient faire simplement une maille coulée. Une, deux mailles en l'air. On vient faire donc notre bride. Et une bride ici à côté. Et là, on repart avec les résilles. Alors, retenez bien ce que nous venons de faire, parce qu'on va le faire sur 8 rangs supplémentaires. D'accord? Donc là, vous faites vos résilles sur la totalité, et on se rejoint ici, donc à la fin. Donc, en fin de rang, on vient faire la maille en l'air. Ici, la bride. Et ici, la maille coulée. Une, deux mailles en l'air. La bride de soutien. Et on fait notre bride sur la bride ici, sans maille en l'air. D'accord? Et là, on reprend les résilles, normalement. Sur la totalité du rang. Donc, on continue, on fait exactement la même chose, maille en l'air, ici, une bride, on vient faire notre maille coulée, une, deux mailles en l'air, la bride, ici, la bride, et vous repartez comme ça. Donc vous faites ça sur là nous avons fait déjà toc 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 1 2 3, vous en faites 7 supplémentaires. À 7 on se rejoint, d'accord, sous le même principe. C'est surtout, c'est pas tant les résilles là qui sont c'est ce qu'on doit faire là sous le bras chaque fois, qu'il faut bien que ce soit régulier. D'accord? Donc, une fois qu'on a... Ça, c'était le rang des augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 rangs de résilles. On va venir, alors, positionner nos marqueurs de tout à l'heure, ici. Alors, vous suivez le trait où ils vont. Donc ici, ce sera où il y aura des diminutions. Hein. Tout dessous, on ne fera pas de diminution, c'est que dessus qu'on fait des diminutions. Ici, vous tournez et vous faites pareil de l'autre côté. Vous récupérez le marqueur, vous suivez le trait, hop,
ici. Voilà. Maintenant, vous allez mesurer alors, ça c'est donc le bras, ça va se situer donc comme ceci. Vous allez mesurer la largeur où vous voulez que ça s'arrête. D'accord? C'est très important. Vous mesurez donc la circonférence avec 1 ou 2 cm pour être un peu à l'aise, ainsi que la hauteur que vous voulez que la manche fasse. Par exemple, moi je voudrais qu'elle fasse allez, 16 cm. Donc, il me manque 5 cm pour faire, pour étrécir. Allez, c'est parti. On va commencer à aller jusqu'au premier marqueur. On fera toujours des résilles. Alors là, ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai pas montré. Ça c'est le 11, le rang d'après, donc le 11e. On fait nos 2 mailles en l'air et la bride. Voilà, une maille en l'air et on vient directement ici pour le coup. Donc là, vous allez faire des résilles normales. Et nous allons commencer les diminutions à partir du marqueur. Ces diminutions se feront jusqu'à ce que vous obteniez la circonférence que vous avez décidé de votre bras. D'accord? Les diminutions se font comment? 1, 2, 3. Vous prenez 3 résilles. Faites votre maille en l'air et vous faites votre bride au milieu de la 3e. La maille en l'air et la bride ici. Donc de 3 brides, de 3 résilles, vous en passez à 2. Celle d'après, vous la faites normale. Celle d'après, vous refaites une diminution. 1, 2, 3 résilles. En plein milieu, ici, une résille, une maille en l'air et une résille dans la 3e. Donc de 3, vous passez à 2. Celle qui suit, normale. 1, 2, 3, en plein milieu, résille. De 3 résilles, vous passez à 2. Donc, vous faites ça jusqu'au marqueur suivant. On se rejoint au marqueur suivant. Dépassez le marqueur, le deuxième marqueur, vous ne faites que des résilles dans les résilles, et ce jusqu'à la fin du rang. On va éliminer cette bride en faisant une bride qu'on ne finit pas et on vient dans la première ici faire la maille coulée. Voilà, comme ça on n'en a qu'une centrale. 1, 2 et une bride en plein milieu et on est reparti donc jusqu'au premier marqueur. On fait simplement des résilles jusqu'au premier marqueur. Quand vous allez arriver donc ici au premier marqueur, vous allez recommencer des diminutions. Vous ferez des diminutions jusqu'à ce que la circonférence de votre bras ici, là c'est pas compliqué, hein, vous allez le plier en 2, vous n'allez pas vous embêter, jusqu'à ce que ça atteigne la circonférence que vous avez besoin. Exemple pour Imogen, qui est excessivement mince, c'est que 22 cm. Donc quand j'aurai 11 d'un côté et 11 de l'autre, je sais que j'aurai terminé, tout simplement. D'accord? Donc là, je suis au premier marqueur, bien, je vais recommencer des diminutions, ici, au milieu, hop, ici, une normale,
une diminution, une normale, voilà. Et une fois que j'aurai le bon nombre de centimètres, je ne ferai plus qu'une résille sur une résille jusqu'à atteindre, pour ma part c'est 15 cm de longueur de manche, et vous ça sera votre longueur de manche à vous. D'accord? Allez, vous avez la technique, je vous laisse faire votre manche. Et donc, quand vous avez le nombre de centimètres que vous avez besoin pour votre manche, voilà, que le rétrécissement est fait comme vous le souhaitez, eh bien on va faire exactement ce qu'on a fait en bas. C'est-à-dire que là on part pour un rang de brides. Faites en sorte que vous ayez un chiffre multiple de 6 pour pouvoir ensuite bien faire exactement ce que nous avons fait en bas, les petites coquilles. D'accord? Écoutez, je vais vous laisser faire ça seul. Hein, c'est pas compliqué. Les bribes, mettez plus de 6, les petites coquilles comme tout à l'heure. Et on aura fini notre ouvrage, puisqu'on aura fait la deuxième manche, bien évidemment. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Ah, vous avez le bonjour de Monsieur Matou Matou. Et voilà notre petite manche qui est terminée. Hop là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a exactement la même finition qu'en bas. Petite manche bouffante. Bon, là c'est à l'envers. Voilà. Bon, je vais faire mon nœud, rentrer mon fil et je vous retrouve avec l'ouvrage complètement terminé. Quand j'aurai rentré tous mes fils, je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est tout mimi, tout bien féminin. Allez, je finis ça et je suis à vous. Bien voilà notre petite faux pull. Faux pas, je sais pas. Faut ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est trop mignon. C'est très très féminin. Est à présent terminé avec ces petites manches ballon. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.